Il y a dans le cœur de toutes les traditions anciennes une vérité si simple qu'elle semble presque invisible. Avant toute forme, avant tout désir, avant toute pensée, il y avait le vide. Un espace silencieux, mystérieux, indéfinissable, que les sages appelaient le point d'origine, ou l'état pur. Cet état que nous appellerons ici le zéro n'est pas un chiffre, mais une expérience intérieure. C'est un retour à ce que nous sommes avant nos blessures, avant nos mémoires, avant même notre personnalité. Le zéro est cette zone sacrée où la vie n'est pas encore façonnée par nos peurs, nos attentes, nos conditionnements. C'est l'endroit où l'on peut, enfin, respirer autrement. Depuis la nuit des temps, les sages ont dit que le vide n'était pas un manque, mais une porte. Une ouverture vers toutes les possibilités. En Égypte, on enseignait que le monde surgit du Noun, l'océan primordial sans forme. En Inde, les maîtres parlaient du Shunyata, l'espace qui contient tout parce qu'il ne retient rien. Dans les traditions taoïstes, on disait que le vide est plus utile que le plein. La coupe n'a de valeur que par le vide en son centre. Le zéro, dans ses sagesses, n'est jamais une absence. Il est la potentialité pure, la graine de tout miracle à venir. Et pourtant, dans nos vies modernes, nous sommes tellement remplis de pensées, de peurs, de souvenirs, de regrets, que cet état de pureté semble lointain, presque théorique. Nous confondons souvent être plein avec être vivant. Mais en vérité, plus nos esprits sont encombrés, plus la réalité que nous percevons devient déformée. Le monde que nous voyons n'est pas le monde tel qu'il est, c'est le monde tel que nos mémoires le peignent. Chaque jugement, chaque doute, chaque conflit intérieur colore ce que nous croyons réel. Peut-être que sans le savoir, nous n'avons jamais vu le monde dans sa luminosité véritable. C'est précisément là que s'ouvre la voie mystérieuse explorée dans Zéro Limite. Cette voie ne cherche pas à ajouter quelque chose à votre vie, mais à retirer ce qui la trouble. Elle ne cherche pas à renforcer votre volonté, mais à l'apaiser. Elle ne vous demande pas de lutter, mais de vous libérer. Car le zéro n'est pas un but à atteindre, c'est un état à retrouver. Une source qui n'a jamais disparu, seulement recouverte. La rencontre entre Joe Vital et le docteur Yulin n'a pas été seulement une rencontre entre deux hommes. C'était une jonction entre deux mondes. D'un côté, la psychologie moderne, rationnelle, structurée, cherchant à comprendre l'esprit par l'analyse. De l'autre, une sagesse hawaïenne ancestrale qui ne cherche pas à expliquer, mais à purifier. Vital venait avec ses questions intellectuelles, ses ambitions, son désir d'apprendre. Yulin arrivait avec un calme presque déroutant, un regard qui semblait voir au-delà des apparences, et une méthode simple qui avait pourtant accompli des miracles silencieux. Ce contraste a ouvert une brèche, une zone de rencontre entre le visible et l'invisible. Lorsque Vital apprend que Yulin a guéri un service psychiatrique complet sans jamais rencontrer physiquement les patients, il est d'abord incrédule. Comment guérir ce que l'on ne voit pas? Comment transformer une situation sans agir directement sur elle? Et pourtant, c'est là que réside le cœur du mystère. Pour Yulin, la guérison ne se faisait pas sur les autres, mais en lui-même. Il nettoyait ses propres mémoires liées à ce qu'il percevait. En d'autres mots, il guérissait la perception et la réalité changeait en réponse. Comme un ancien prêtre temple, il considérait la conscience comme un miroir qui, une fois nettoyé, éclaire tout ce qu'il reflète. Plus on avance sur ce chemin, plus on comprend que nous ne sommes pas prisonniers du passé, mais de la mémoire du passé. Et que cette mémoire n'est pas une fatalité, elle peut être dissoute, transformée, ramenée à la lumière. C'est là que le zéro devient une promesse. La promesse d'un espace intérieur où rien ne pèse, où tout est possible, où la vie circule librement, sans résistance. Un espace que chacun de nous porte déjà, même si nous avons oublié comment y entrer. Alors, dans cet ouvrage que nous explorons aujourd'hui, je t'invite à un voyage très particulier. Un voyage non pas vers l'extérieur, mais vers cet espace intérieur qui attend, silencieux, derrière chaque pensée. Ici, tu vas découvrir comment chaque mémoire, même la plus lourde, peut être transmutée. Comment chaque douleur peut devenir une porte. Comment chaque souffle peut ramener à l'origine. C'est un chemin de simplicité, mais aussi un chemin de courage, car il demande de renoncer aux anciennes images que nous avons de nous-mêmes et du monde. Bienvenue dans le mystère du zéro, là où tout redevient pur, là où tout recommence.
Le secret de l'esprit nettoyé. Il est difficile pour l'être humain moderne d'accepter une vérité aussi simple que bouleversante. Nous ne percevons pas le monde. Nous percevons seulement les mémoires que nous avons emmagasinées à propos du monde. Ce sont ces filtres invisibles, ces couches d'histoire, de peur, d'habitude, de blessures accumulées qui déterminent la couleur de ce que nous croyons réel. Une même situation peut être vécue comme une catastrophe ou comme une opportunité, simplement parce que les mémoires qui l'observent ne sont pas les mêmes. C'est là le premier grand enseignement de Zéro Limite, et c'est là que commence la libération. Reconnaître que la réalité n'est pas l'ennemi, mais le miroir. Tout ce qui te dérange à l'extérieur vient d'un mouvement à l'intérieur. Tout ce qui t'apparaît trouble est le reflet d'un esprit troublé. Tout ce qui t'apparaît lourd est le résultat d'une mémoire active qui demande à être purifiée. Rien n'est contre toi. Tout te montre un endroit en toi qui attend la lumière. Lorsque Joe Vitale découvre cela, c'est comme si son univers s'effondrait et renaissait en même temps. Lui qui avait passé une grande partie de sa vie à étudier la psychologie, le développement personnel, les secrets de la réussite, était soudain confronté à un enseignement d'une simplicité presque choquante. Tu n'as pas à changer le monde, tu dois seulement nettoyer ce qui, en toi, réagit au monde. Et lorsque ce nettoyage se fait, la réalité comme un miroir poli change de visage. Le monde extérieur se réorganise en fonction de l'état intérieur. Les anciens sages ont toujours dit que la purification intérieure était la base de toute transformation, mais dans notre époque obsédée par l'action, par la maîtrise, par le contrôle, cette sagesse semblait avoir été oubliée. Dans toutes les traditions spirituelles, de l'Inde ancienne aux temples hawaïens, l'esprit est considéré comme un jardin. S'il est envahi par des ronces, pensées répétitives, blessures non guéries, mémoires ancestrales, il devient difficile de voir la beauté de la vie. Le jardin existe, mais il est recouvert. Le monde existe, mais il est obscurci. Et lorsque l'esprit est pur, même un paysage simple devient lumineux, même une situation ordinaire devient un enseignement. Il n'y a pas de monde extérieur pur ou impur, il n'y a que l'état de celui qui regarde. Le docteur Yulen enseignait que la grande majorité de nos réactions involontaires ne nous appartiennent même pas personnellement. Elles proviennent de programmes accumulés, les mémoires de nos parents, les traumatismes de nos ancêtres, les influences du collectif humain tout entier. Nous croyons souvent penser par nous-mêmes, mais nous ne faisons que rejouer des fragments d'histoire non résolus. Une émotion soudaine qui monte sans raison, une colère qui explose, une peur irrationnelle, une tristesse que rien n'explique. Tout cela dans l'approche hawaïenne n'est pas toi. Ce sont des mémoires en quête de libération. Et elles se manifestent pour que tu puisses les purifier. Non pas en les analysant, non pas en les combattant, mais en les reconnaissant avec humilité. Ceci n'est pas moi. Ceci est une mémoire. Je la nettoie. Cette vision renverse complètement notre manière de vivre. Au lieu de lutter contre nos comportements, au lieu de justifier nos réactions, au lieu de blâmer le monde ou les autres, nous apprenons à redevenir responsables. Non pas responsables dans le sens de culpables, mais responsables comme des alchimistes. Ce qui apparaît en moi, je le prends comme une matière première à transformer. La mémoire se présente, je la purifie. L'émotion monte, je la nettoie. Le jugement surgit, je le remercie et je le libère. Ainsi, peu à peu, l'esprit redevient clair. Comme un lac dont les eaux se calment, révélant enfin le fond. Et dans ce fond, il n'y a pas le chaos que nous craignons, seulement un espace silencieux, paisible, vaste, qui attendait que nous lui rendions sa place. Pour les anciens Hawaïens, un esprit impur troublait littéralement le monde autour de lui. Les tensions familiales, les maladies, les conflits, les malchances n'étaient que des manifestations extérieures d'une mémoire intérieure non purifiée. Rien ne se produisait par hasard, rien n'était séparé. L'intérieur et l'extérieur n'étaient que les deux faces d'un même tissu. Si une situation semblait bloquée, ce n'était pas un problème extérieur, mais une invitation à nettoyer la mémoire intérieure qui correspondait. Lorsque l'esprit redevient pur, le monde se remet en ordre. Les anciens disaient « Le problème n'est jamais le problème. Le problème est la mémoire qui voit. » C'est cela le secret de l'esprit nettoyé. Mais alors, comment nettoyer? Que signifie réellement purifier l'esprit?
Yulen expliquait que ce n'était pas un processus intellectuel, ni un rituel compliqué. C'était un acte d'amour, une reconnaissance humble de notre condition humaine. Nous ne savons pas, nous ne contrôlons pas, nous ne comprenons pas tout. Et c'est précisément ce qui ouvre la porte à une force plus grande que notre mental. Lorsque l'on dit intérieurement « Je suis désolé, pardonne-moi, je te remercie, je t'aime », on ne s'adresse pas à une personne extérieure, on parle à la mémoire elle-même, on parle à la partie blessée, confuse, répétitive qui a besoin d'être reconnue et libérée. Ce n'est pas un aveu de faute, c'est un acte de purification. Le mental veut toujours analyser, classer, comprendre. Mais le nettoyage, lui, se fait au-delà du mental. Il ne demande pas d'explication. Il demande une présence, une sincérité, une intention douce mais ferme. Je veux vivre à partir de la lumière, pas à partir des mémoires. Et lorsque cette intention est stable, l'esprit commence à se transformer. Les pensées perdent leur lourdeur. Les émotions traversent plus rapidement. Les situations extérieures semblent se débloquer sans effort. Les relations se pacifient. Non pas parce que nous avons travaillé sur elles, mais parce que nous avons travaillé sur notre intérieur. Ce qui change en toi, change le monde. C'est peut-être la plus grande responsabilité humaine, mais aussi la plus grande liberté. Souvent, Joe Vitale raconte que lorsqu'il posait des questions complexes à Yulen, celui-ci répondait simplement « Nettoie, continue de nettoyer ». Cela peut sembler frustrant pour le mental qui cherche des explications sophistiquées, mais c'est justement cette simplicité qui fait la puissance de l'approche. Le mental complique tout, l'esprit purifie. Le mental veut saisir, l'esprit laisse aller. Le mental veut contrôler la vie, l'esprit s'abandonne à elle. Et dans cet abandon, un mystère s'ouvre. Plus on nettoie, plus la vie devient fluide. Plus on nettoie, plus on découvre que l'univers n'était jamais contre nous, seulement en attente de notre clarté. Les programmes inconscients transmis par les ancêtres ont une force énorme. Ils peuvent façonner des générations entières. Mais ils ne sont pas immuables. Ils ne sont pas définitifs. Une seule personne qui nettoie avec sincérité peut transformer toute une lignée. Dans de nombreuses traditions, on disait qu'un être éveillé libère 7 générations avant lui et 7 après lui. Cela peut sembler symbolique, mais c'est profondément réel. Lorsque tu nettoies une mémoire de peur, tu ne libères pas seulement ton propre cœur, mais tous ceux qui ont porté cette peur avant toi. Lorsque tu purifies une émotion de honte, tu brises un cycle entier qui aurait continué de se transmettre. Tu deviens un point de rupture, un canal, une lumière. Alors à travers ce chapitre, retiens ceci. Ta vie n'est pas définie par ton passé. Elle est définie par ce que tu choisis de nettoyer maintenant. Le monde n'est pas ton ennemi. Il est ton miroir. Et lorsque le miroir est pur, ce que tu vois devient lumineux. Le secret de l'esprit nettoyé n'est pas un secret inaccessible. C'est un retour à ce que tu es avant tes peurs, avant tes conditionnements, avant les histoires que la vie t'a imposées. Un retour au zéro, là où tout est possible, là où tout est neuf, là où toi-même, enfin, peut recommencer. Le pouvoir du zéro, l'état originel. Il existe un point en nous que les sages de toutes les civilisations ont cherché à atteindre. Un espace si simple qu'il en devient presque impossible pour l'esprit ordinaire de le concevoir. Les Égyptiens l'appelaient la salle du cœur pesé, un lieu intérieur où rien n'existe sinon la vérité nue. Les maîtres de l'Inde le nommaient Shunya, le vide fertile d'où naît toute création. Les anciens Polynésiens parlaient de Po, la nuit sacrée, matrice du rêve et du monde. Tous, sans exception, décrivaient la même chose. Un retour à l'état zéro. Un retour à ce que nous étions avant les peurs, avant les mets de mémoire, avant les histoires qui nous ont façonnés. Un retour à l'origine. L'état zéro est l'espace intérieur où aucune mémoire ne déforme encore la réalité, où aucune croyance ne la limite, où aucune pensée ne la juge. C'est un état de pure présence, un silence profond, une ouverture totale. Ce n'est pas le vide tel que nous l'imaginons avec la peur du manque, c'est le vide divin. L'espace plein de toutes les possibilités, l'endroit où tout peut naître parce que rien ne l'entrave. Le zéro n'est pas l'absence, il est la source.
Il est la matrice qui contient toutes les formes, comme l'obscurité contient la graine avant qu'elle ne devienne lumière. C'est pour cela que les anciens disaient que le sage ne cherche pas à additionner des choses à sa vie, mais à retirer ce qui l'alourdit, ce qui l'encombre, ce qui l'éloigne de son essence. Plus il retire, plus il se rapproche du zéro. Plus il se rapproche du zéro, plus il devient puissant. Joe Vitale découvre cette idée avec un mélange d'émerveillement et de résistance. Lui qui avait étudié les méthodes affirmatives, la visualisation, le pouvoir de l'intention, se retrouvait face à un enseignement presque contradictoire. Ce n'est pas ce que tu ajoutes qui t'ouvre les portes de la vie, c'est ce que tu libères. Ce n'est pas ce que tu veux consciemment qui crée, mais l'espace intérieur à partir duquel tu veux. Dans l'état zéro, la vie s'écoule sans obstacle, comme une rivière que rien n'arrête. Dans cet état, il n'y a plus de lutte entre la volonté personnelle et le mouvement du monde. Il n'y a plus de séparation entre ce que tu désires et ce qui est juste pour toi. Le zéro est le point où ta volonté humaine s'accorde avec l'intelligence universelle. Là, la créativité devient naturelle, la prospérité devient fluide, la paix devient stable. Lorsque les sages égyptiens parlaient de « faire silence dans le cœur », ils décrivaient déjà cet état. Les rituels de purification avaient tous le même but, retirer les charges, les mémoires, les poids qui troublaient le cœur de l'homme. Le cœur devait être aussi léger qu'une plume, non par naïveté, mais par libération. De la même manière, dans le yoga traditionnel, l'objectif n'est pas de remplir l'esprit d'idées spirituelles, mais de le vider de ses agitations. Le maître indien Ramana Maharshi disait « Le silence est la seule force ». Ce silence n'était pas une absence de son, mais l'état originel, la présence pure, le zéro. Dans la tradition polynésienne, le zéro est associé au mana, l'énergie vitale qui circule partout. Lorsque l'esprit est encombré, la porte du mana se referme. La vie devient lourde, artificielle, confuse. Mais lorsque l'esprit revient au zéro, la porte se rouvre et la personne redevient un canal fluide de la force universelle. Les Hawaïens disaient qu'un être en état zéro ne crée pas par effort, il crée par harmonie. Ses actions deviennent justes, équilibrées, efficaces, car elles ne sont plus contaminées par des mémoires ou des tensions intérieures. C'est pourquoi Ho'oponopono, la pratique qui ramène au zéro, est avant tout un acte de nettoyage, pas de volonté. Elle ouvre la voie à une créativité qui vient d'une dimension plus vaste que la pensée individuelle. Le pouvoir du zéro dépasse la visualisation. Pourquoi ? Parce que la visualisation vient de l'esprit, alors que le zéro vient de la source de l'esprit. Lorsque tu visualises à partir d'un mental encombré, tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tes mémoires vibrent. Un homme peut visualiser la richesse, mais si ses mémoires vibrent la peur, le manque ou la culpabilité, ce sont ces mémoires qui guident sa vie. Il peut visualiser l'amour, mais si ses mémoires vibrent l'abandon ou la trahison, ce sont elles qui se répéteront. Visualiser sans nettoyer revient à peindre un mur fissuré sans réparer ce qui est cassé derrière. Le résultat semble beau de loin, mais tôt ou tard, les fissures réapparaissent. Le zéro, lui, répare. Le zéro guérit. Le zéro transforme la structure même de l'être. Le pouvoir du zéro dépasse également la volonté. La volonté humaine est limitée, épuisante, fragile. Elle fonctionne un temps, mais elle finit toujours par s'épuiser face aux résistances intérieures. L'état zéro n'a pas besoin de volonté, parce que l'action qui en sort n'a pas de résistance. Elle naît naturellement, simplement, comme un fruit mûr qui tombe sans effort. C'est pour cela que les sages disaient « Le vrai pouvoir est un non-pouvoir ». La fleur ne force pas pour s'ouvrir. Elle s'ouvre parce que rien en elle ne l'en empêche. Le guerrier spirituel n'impose pas sa force. Il retire les obstacles qui l'empêchent d'agir avec justesse. Imagine maintenant une vie entière vécue depuis l'état zéro. Une vie où tu ne réagis plus aux mémoires, mais où tu réponds à la réalité avec clarté. Une vie où les pensées viennent et repartent sans te dominer. Une vie où les émotions passent à travers toi sans t'emprisonner. Une vie où les décisions émergent naturellement, sans hésitation, sans lutte. Une vie où les opportunités apparaissent comme si elles étaient attirées par ton silence intérieur. Une vie où la paix n'est plus un état qu'il faut atteindre, mais le fond naturel de ton être. Cet état,
Ce n'est pas un rêve mystique, c'est un retour. Un retour à ce que tu étais avant les couches accumulées de peur, de croyances, d'histoire. Un retour à l'enfant intérieur qui vivait spontanément, qui créait sans effort, qui aimait sans condition. Un retour à ce point de lumière où tout commence. Quand Yulen parlait du zéro, ce n'était pas une théorie, c'était une expérience directe. Il y retournait encore et encore, nettoyant chaque mémoire qui surgissait, jusqu'à ce que le zéro devienne son état naturel. Et c'est dans ce zéro qu'il guérissait des situations que la logique ne pouvait même pas comprendre. Tu comprends alors pourquoi l'état zéro est plus puissant que la visualisation ou la volonté. La visualisation crée à partir du mental. La volonté agit à partir de l'ego. Le zéro crée à partir de la source. Et la source est infinie. La source ne force rien, la source ne doute pas, la source ne souffre pas de manque. La source ne connaît ni le passé ni le futur, elle ne connaît que le présent. Et dans ce présent, tout est possible. Lorsque tu vois quelqu'un vivre dans l'état zéro, tu le reconnais immédiatement. Il dégage une paix mystérieuse, une présence stable, une douceur qui n'est pas faiblesse mais profondeur. Ses paroles sont simples, mais elles touchent. Ses actions sont légères, mais elles transforment. Il n'a pas besoin de convaincre ou de prouver quoi que ce soit, il rayonne naturellement. Il n'a rien à ajouter, car il ne manque d'eux, car il ne manque de rien. Il est revenu à l'origine. Et c'est cela le pouvoir du zéro, la capacité de redevenir entier. La capacité de revenir à l'espace intérieur où tu n'as pas besoin de te défendre, de te justifier, de te comparer. La capacité de laisser la vie circuler à travers toi, comme une musique dont tu deviens l'instrument. Le zéro n'est pas un concept, c'est une renaissance. C'est l'état où tu découvres que tu n'as jamais été séparé du monde. Tu étais simplement recouvert de mémoire. Et maintenant que ces mémoires commencent à se dissoudre, le monde redevient clair. Le chemin s'ouvre. Et toi, tu redeviens ce que tu as toujours été. Un être infini, capable de créer, de guérir, d'aimer, à partir du silence originel. Le miracle du nettoyage intérieur. Depuis les temps les plus reculés, les anciens sages murmuraient que la véritable guérison ne commence jamais dans ce que nous touchons, ni dans ce que nous corrigeons, ni dans ce que nous essayons de changer au dehors, mais dans un mouvement intérieur si silencieux qu'il échappe au sens humain. Ils disaient que chaque transformation authentique se produit dans l'espace intime où l'être se rencontre lui-même. C'est dans cet espace invisible que naît le miracle du nettoyage intérieur. Cette purification subtile qui lave les mémoires, apaise les ancêtres, libère les liens invisibles qui nous maintiennent dans des cycles de souffrance ou de répétition. Et aujourd'hui, grâce à l'enseignement dévoilé par Joe Vitale et le mystérieux docteur Iyaleakala Yulen, ce secret ancien retrouve une voie moderne. Guérir le monde en se guérissant soi-même. Offrir de l'amour à ceux qui souffrent en nous pour transformer ce que nous voyons autour de nous. Le Ho'oponopono, dans sa version la plus pure, devient alors un art d'une simplicité vertigineuse. Dire « Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime », non pas au monde, mais aux mémoires qui, à travers le monde, appellent notre attention. Lorsque l'on observe l'histoire du docteur Yulen, on comprend immédiatement que quelque chose de radicalement différent se produit ici. Ce n'est pas un thérapeute qui applique des méthodes traditionnelles. Ce n'est pas un psychiatre qui cherche à analyser ou à interpréter. Il n'a pas essayé d'imposer un ordre extérieur dans un hôpital psychiatrique réputé ingérable, où les patients étaient violents, imprévisibles, dangereux, et où même le personnel refusait souvent de venir travailler. Au lieu de tenter d'agir sur le monde, il s'est tourné vers son propre cœur, son propre esprit, ses propres mémoires. Il a accepté l'idée que ce qu'il percevait chez les patients n'était, en vérité, qu'une projection de données en lui, de programmes inconscients, de mémoires anciennes en demande de lumière. Il a pris la responsabilité, une responsabilité sacrée, de nettoyer ce qui se manifestait chez l'autre, car ce que l'on voit chez autrui n'est pas chez autrui, mais dans la perception que nous en avons. Chaque être devient un miroir, une porte vers la mémoire qui demande la guérison. Les sages hawaïens disaient autrefois « Ce que tu vois est ce que tu dois purifier ». Et cette phrase qui paraît si simple devient une clé vers l'un des mystères les plus profonds de la nature humaine. Dans cet hôpital, où règne la confusion, la violence et le désespoir, Dr Yulen ne rencontre pas les patients. Il ne leur parle pas,
Il ne les touche pas, il ne les analyse pas. Il s'enferme dans un bureau, ouvre leur dossier, lit quelques lignes, observe ce que cela éveille en lui, puis commence le nettoyage. Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Il adresse ces mots aux mémoires en lui, pas aux patients physiques, à la douleur en lui, pas à la souffrance extérieure, à l'image intérieure qu'il porte, pas à l'être qui se trouve enfermé derrière les murs de l'établissement. Il reconnaît que s'il perçoit un trouble, alors ce trouble est une donnée intérieure qui demande lumière. Ce geste d'humilité extrême renverse toutes les idées modernes de responsabilité. Il n'accuse pas le patient, il ne se croit pas supérieur, il n'impose aucune technique. Il s'incline devant le mystère, accepte la responsabilité de ses perceptions, puis se consacre au nettoyage. C'est cela la version la plus pure du Ho'oponopono, une guérison sans effort, car tout effort appartient à l'ego qui veut contrôler, influencer, manipuler ou imposer. Ici, le nettoyage est un acte d'amour, un acte d'abandon, un acte de pureté. Les résultats, pourtant, ne relèvent pas du symbolique ou du rêve, ils sont concrets, tangibles, visibles pour tous. Peu à peu, les passions les plus violents s'apaisent. Ceux qui vivaient enchaînés finissent par marcher librement. Les traitements psychiatriques les plus lourds sont réduits. L'atmosphère de l'hôpital change. Les employés reviennent au travail. L'établissement, autrefois un lieu de peur, devient un espace de guérison. Et le plus extraordinaire, c'est que tout cela s'est produit sans qu'il ne rencontre personne. Ce miracle n'a pas été obtenu par une technique médicale, mais par une transformation intérieure profonde. Le docteur Yulen disait « Je n'ai rien fait au patient. J'ai simplement nettoyé ce qu'il y avait en moi. » Derrière ces mots se cache un enseignement que les anciens connaissaient. Lorsque l'être se purifie lui-même, il ne voit plus la souffrance sous la même forme. Le monde, qui est un miroir, reflète cette purification. Ainsi, guérir en soi ce qu'on voit chez l'autre est un des actes les plus puissants qu'un être humain puisse accomplir. Les traditions anciennes, qu'elles viennent d'Égypte, de Grèce, d'Inde, de Chine ou d'Hawaï, enseignaient toutes que l'univers n'est pas un ensemble d'objets séparés, mais un champ unique, vivant, respirant avec nous. Ce champ réagit à l'état intérieur de l'être. Il n'y a pas de séparation entre ce que je suis et ce que je vois. Chaque pensée, chaque émotion, chaque mémoire active une vibration dans ce champ. Et cette vibration se reflète dans la forme d'événements, de rencontres, de situations. Lorsque les sages disaient « Connais-toi toi-même », ils ne parlaient pas uniquement d'introspection psychologique, mais d'un travail sacré qui consiste à purifier les mémoires obscures qui encombrent l'âme. Les mémoires sont comme des nuages qui cachent le soleil intérieur. Lorsque nous les nettoyons, le soleil ne se met pas à briller. Il brillait déjà. Nous ôtons simplement ce qui nous empêchait de le voir. Le Ho'oponopono traditionnel, avant qu'il ne soit modernisé, était un rituel communautaire dans lequel les membres d'un clan ou d'une famille reconnaissaient les conflits, les blessures, les torts mutuels. Ils s'asseyaient ensemble, parlaient, se pardonnaient, se purifiaient. C'était un rituel puissant qui reposait sur la reconnaissance de la responsabilité partagée. Mais la version que Dr Yulen a reçue, transmise par Morna Simeona, va encore plus loin. Elle ne nécessite pas la présence des autres. Elle ne dépend pas d'un groupe. Elle place toute la responsabilité entre les mains de l'individu. Et ce n'est pas un fardeau, c'est une libération. Car cela signifie que je n'ai pas besoin que l'autre change pour trouver la paix. Je n'ai pas besoin que le monde devienne différent pour me sentir léger. Je n'ai pas besoin que les circonstances s'améliorent pour m'élever. Je peux purifier ce qui est en moi, et cette purification suffit à transformer ce que je vais percevoir ensuite. Le nettoyage intérieur est un chemin de reconnaissance. Reconnaître que toutes les mémoires ne m'appartiennent pas personnellement, mais elles passent par moi. Certaines viennent des ancêtres, d'autres du collectif, d'autres encore d'expériences oubliées. Elles se manifestent sous forme d'images, d'histoires, de jugements, de blessures. Lorsque je les nettoie, je ne nettoie pas seulement pour moi, mais pour ma lignée, pour l'humanité entière. Comme si l'être humain était un point unique dans un réseau gigantesque et que chaque purification effectuée en un seul point créait une onde de lumière dans toute la toile. Dans cette vision sacrée, chaque être devient un guérisseur potentiel, non pas par ses actions extérieures, mais par la lumière qu'il cultive en lui-même. L'acte de dire « je suis désolé, pardon,
merci, je t'aime, paraît enfantin, naïf, presque trop simple. Pourtant, c'est précisément sa simplicité qui ouvre les portes les plus profondes. L'ego adore la complexité, les systèmes compliqués, les techniques sophistiquées. Mais la divinité en nous répond à l'innocence. Ces mots sont comme des clés vibratoires qui reconnaissent notre part de responsabilité, libèrent la mémoire, remercient la vie et enveloppent tout d'amour. En les répétant, non pas mécaniquement, mais avec sincérité, le cœur se transforme. Quelque chose se détend, quelque chose s'ouvre. Une couche de mémoire se dissout doucement. On ne force rien, on n'analyse rien, on ne cherche pas à comprendre. On nettoie. Et la guérison se produit sans effort, car elle vient d'un niveau qui dépasse l'intellect. Lorsque nous appliquons ce processus dans notre vie quotidienne, nous découvrons rapidement un phénomène étrange. Les situations commencent à changer sans que nous ne fassions quoi que ce soit. Les conflits se résolvent. Les personnes agressives deviennent plus douces. Les obstacles disparaissent. Parfois, ce sont même les événements les plus improbables qui se réorganisent. Ce n'est pas de la magie, ni de la suggestion. C'est simplement la conséquence naturelle d'une purification intérieure. Car le monde que nous percevons est tissé à partir des mémoires actives en nous. Lorsque ces mémoires sont nettoyées, le tissu de notre réalité se transforme. Et ce changement n'est pas artificiel, il est organique, spontané, réel. Le nettoyage intérieur devient alors un chemin de douceur. Je cesse de lutter, je cesse de vouloir contrôler, je cesse d'exiger du monde qu'il réponde à mes attentes. Je cesse de projeter sur les autres mes blessures non résolues. À la place, je prends la responsabilité d'offrir de l'amour à ceux qui souffrent en moi, car tout ce que je vois est un appel de la mémoire pour être libéré. Lorsque je comprends cela, le monde cesse d'être un ennemi. Chaque événement devient un messager, chaque difficulté devient un portail, chaque personne devient un maître. Les anciens disaient « Le monde ne te blesse pas, il te révèle ». Le Ho'oponopono, dans sa version la plus pure, nous fait vivre cette vérité. Dans ce chemin, on apprend aussi à reconnaître l'importance du silence intérieur. Le silence n'est pas une absence de son, c'est un état dans lequel les mémoires perdent leur pouvoir. Ce silence est un sol sacré où la lumière peut descendre. Lorsque l'on nettoie, on crée ce silence. Un silence qui ne dépend pas des circonstances. Un silence qui n'est pas la fuite du monde, mais l'accueil du divin. C'est dans ce silence que se produit le miracle. Non pas un miracle spectaculaire, mais un miracle humble, quotidien, doux. Le miracle du cœur qui se libère, de l'esprit qui se purifie, de la perception qui se transforme. Au fil du temps, on réalise que le nettoyage intérieur n'est pas un acte ponctuel, mais une manière de vivre. On nettoie avant une rencontre, avant une décision, avant une discussion difficile. On nettoie lorsqu'une émotion surgit, lorsqu'un souvenir remonte, lorsqu'un jugement apparaît. On nettoie même lorsque tout va bien, car les mémoires sont toujours en mouvement. Le nettoyage devient alors une respiration intérieure. J'inspire la mémoire, j'expire la lumière. Je reconnais, j'offre, je remercie, j'aime. Et chaque fois que je fais cela, une part de l'humanité entière est purifiée en moi. Le miracle du nettoyage intérieur, enseigné aujourd'hui à travers Zéro Limite, n'est pas une invention moderne. C'est une renaissance d'un savoir ancien, universel, que les traditions mystiques ont toujours protégé. Ce miracle repose sur un seul principe. Je guéris en moi ce que je vois en toi. Cette phrase, lorsqu'on l'accepte, change radicalement notre vie. Elle met fin à la guerre intérieure. Elle met fin aux reproches. Elle met fin à la position de victime. Elle redonne à l'être humain un pouvoir immense, celui de transformer son monde sans lutter, celui de guérir sans forcer, celui d'aimer sans condition. Et lorsque l'on avance dans ce chemin avec sincérité, quelque chose d'inattendu se produit. Une paix profonde, silencieuse, ancienne, descend en nous. Une paix qui ne dépend pas des événements, mais qui émane du centre même de l'être. Une paix qui ne s'apprend pas, mais qui se révèle lorsque les mémoires sont nettoyées. Cette paix est le cadeau du Ho'oponopono pur. Cette paix est le miracle du nettoyage intérieur. Et lorsque nous la touchons, même une seule fois, nous savons que le véritable pouvoir n'a jamais été dans le monde, mais dans la lumière que nous entretenons au cœur de notre être.
Les 4 clés sacrées. Depuis l'aube des âges, les traditions spirituelles ont transmis aux êtres humains des formules sacrées, des mots capables d'ouvrir des portes invisibles, de guérir des blessures silencieuses, de transformer la perception du monde. Ces mots, lorsqu'ils sont dits avec le cœur, deviennent des instruments de transmutation. Ils ne sont pas seulement des sons, mais des vibrations, des forces vivantes capables de dissoudre les ombres et d'éveiller la lumière. Parmi ces formules anciennes, rares sont celles qui ont traversé le temps avec autant de douceur, autant de simplicité, autant de puissance que les 4 phrases du Ho'oponopono. Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. 4 clés qui semblent presque enfantines, mais qui contiennent en vérité l'architecture complète de la guérison intérieure. Elles sont les portes par lesquelles l'être humain retourne à son état originel, son état zéro, là où aucune mémoire ne trouble l'esprit, là où la lumière circule librement. Lorsque Joe Vitale et le docteur Ihale Akala Hulen ont révélé ces mots au monde moderne, beaucoup ont d'abord cru qu'il s'agissait d'une simple méthode de développement personnel. Mais en réalité, ces 4 phrases forment un code ancien, un langage énergétique, un mode d'accès à la conscience pure. Elles ne sont pas destinées à modifier le monde extérieur directement. Elles nettoient les mémoires qui forment notre façon d'en faire l'expérience. Elles permettent à l'être humain de sortir de la boucle infinie des réactions, des jugements, des projections. Elles ne sont pas un filtre, elles sont une purification. Elles n'ajoutent rien à l'ego, elles le dissolvent. Et dans cette dissolution, l'âme respire à nouveau. La première phrase, « Je suis désolé », est l'acte d'humilité par excellence. Elle reconnaît que ce qui apparaît dans notre réalité est une mémoire, une information qui a trouvé un écho en nous. Dire « je suis désolé » ne signifie pas que l'on se flagelle ou que l'on s'accuse. Cela signifie que l'on reconnaît que la perception que nous avons d'une situation n'est pas la réalité objective, mais une mémoire active. Ce mot est comme un geste de révérence. Il invite l'être à se pencher doucement vers ce qui souffre, à honorer la mémoire qui se manifeste, à reconnaître qu'elle demande de l'attention. Les anciens savaient que la reconnaissance est la première étape de la guérison. Ce que l'on nie nous poursuit. Ce que l'on accueille se transforme. Je suis désolé est un pont entre l'ombre et la lumière. C'est la main tendue vers la mémoire qui pleure à l'intérieur de nous. Ce mot n'est pas une excuse à l'autre, mais une excuse adressée au divin en nous, comme si nous disions « Je suis désolé d'avoir laissé cette mémoire dominer ma perception, troubler mon esprit, obscurcir ma vision. » C'est un acte d'offrande, une ouverture du cœur. La deuxième phrase, « Pardon », est encore plus profonde. Elle n'est pas un pardon adressé à quelqu'un, car dans le Ho'oponopono, il n'y a personne à pardonner. Elle est un pardon adressé à nous-mêmes, à nos mémoires, à notre histoire intérieure. Dire « pardon » revient à dissoudre le lien qui nous retenait attachés à cette mémoire. Cela signifie « je te libère, je me libère ». Ce mot coupe les fils invisibles que nous entretenons avec les mémoires, ces fils qui nous empêchent d'être libres, de ressentir la lumière, de percevoir la réalité sans filtre. Le pardon est un acte de libération. Les anciens maîtres disaient que pardonner n'est pas un geste moral, mais un geste énergétique. Ce n'est pas absoudre un acte, mais dissoudre une attache. Et lorsque le docteur Hulen répétait « pardon » en nettoyant les dossiers des patients, il ne pardonnait pas leurs actions, il pardonnait la mémoire en lui qui rendait possible la perception de ces actions. Le pardon, ainsi compris, devient une médecine qui traverse l'âme. Il nous libère des chaînes invisibles qui relient le présent aux blessures du passé. Avec ce mot, la mémoire perd sa densité, son poids, son pouvoir. Elle devient une plume que le vent peut emporter. La troisième phrase, « merci », est l'expression la plus pure de confiance. Dire merci sans avoir encore vu le résultat est un acte de foi immense. Cela revient à affirmer que la guérison est en cours, que la lumière est déjà à l'œuvre. Ce mot est une offrande faite au divin. Il dit « Je reconnais que tout est déjà résolu, même si je ne vois pas encore comment. » Dans les traditions anciennes, la gratitude n'était pas un sentiment passager, mais un état de conscience. Elle reflétait la certitude que l'univers est bienveillant, que le mouvement de la vie est harmonieux, que chaque mémoire qui surgit le fait pour être libérée, non pour nous emprisonner davantage. Merci est une vibration qui accélère le processus du nettoyage. Elle apaise l'ego qui veut contrôler. Elle embrasse l'inconnu. Elle ouvre la porte à l'inattendu. C'est un mot qui dit « je fais confiance ». Et cette confiance transforme.
Les anciens disaient « Ce que tu remercies s'agrandit ». Dans le Ho'oponopono, ce que tu remercies se purifie. La quatrième phrase, « Je t'aime », est la plus mystérieuse et la plus puissante. Elle est l'énergie fondamentale de l'univers. Tout ce qui existe naît de l'amour, se nourrit d'amour, retourne à l'amour. Lorsque nous disons « je t'aime » à une mémoire, nous ne lui disons pas que nous aimons sa douleur ou son trouble, nous lui envoyons l'énergie qui la transforme. « Je t'aime » est un baume, une lumière, une chaleur. C'est la vibration la plus élevée que l'être humain puisse offrir. Lorsque ce mot est prononcé avec sincérité, les barrières tombent, les résistances se dissolvent, les murs intérieurs se fissurent. Les anciens savaient que la guérison ne vient pas de la volonté, mais de l'amour. On ne peut pas forcer une mémoire à disparaître, mais on peut l'envelopper d'amour jusqu'à ce qu'elle se métamorphose. L'amour n'est pas un sentiment, c'est une force plus puissante que la peur, plus douce que le vent, plus vaste que le ciel. Lorsque nous disons « je t'aime », nous offrons cette force au cœur même de la mémoire, et elle se transforme, car rien ne peut résister à l'amour véritable. Lorsque ces 4 phrases sont réunies, elles deviennent une formule sacrée, un mantra ancien, une porte vers le cœur. Elles ne sont pas destinées à être récitées mécaniquement, mais à être vécues intérieurement. Chacune touche une partie différente de notre être. Je suis désolé touche la conscience. Pardon touche la mémoire. Merci touche la confiance. Je t'aime touche la source. Ensemble, elles créent un mouvement d'énergie qui nettoie l'esprit, apaise le cœur et transforme la perception. Elles nous conduisent vers l'état zéro, cet espace où les mémoires ne dominent plus, où la lumière pure circule, où l'être retrouve sa nature originelle. Lorsque le docteur Yulen répétait ces phrases devant les dossiers des patients, il entrait dans un espace de présence profonde. Il ne cherchait pas à changer les patients, mais à devenir pur lui-même. Dans ce processus, il devenait un canal à travers lequel la divinité pouvait agir. Ce n'était pas lui qui guérissait, c'était l'amour à travers lui. Ce n'était pas lui qui transformait, c'était la lumière qui passait en lui. Ce n'était pas lui qui libérait les mémoires, c'était le divin qui, grâce à son humilité, trouvait un passage. Ces 4 phrases, lorsqu'elles sont prononcées sincèrement, ouvrent ce passage en chacun de nous. Le monde moderne a souvent oublié la puissance des mots. Nous utilisons les mots pour analyser, argumenter, convaincre, contrôler. Mais dans les traditions anciennes, les mots sont des forces magiques, des vibrations sacrées. Dire un mot, c'est créer une onde. C'est pourquoi ces 4 phrases, aussi simples soient-elles, sont capables de réorganiser l'intérieur de l'être. Elles ne s'adressent pas à l'intellect, mais à la mémoire, à l'inconscient, à l'âme. Elles travaillent dans les profondeurs que les pensées ordinaires ne peuvent atteindre. Elles pénètrent les couches anciennes, celles qui viennent des ancêtres, celles qui viennent du collectif, celles qui se sont formées dans l'enfance ou dans d'autres vies. Elles nettoient ce qui se trouve sous la surface, là où les outils psychologiques modernes n'osent pas s'aventurer. Lorsque l'on commence à pratiquer ces mots, quelque chose change dans la texture de la vie. On devient plus léger. Les réactions s'apaisent. Les jugements diminuent. On observe le monde avec un regard moins chargé, moins lourd, moins crispé. Les situations stressantes semblent perdre leur intensité. Les conflits se dissolvent avant même de naître. Les rencontres deviennent plus fluides. C'est comme si la réalité elle-même répondait à ce nettoyage intérieur. Et c'est précisément ce que les anciens affirmaient. Le monde est un miroir. Si je change le miroir intérieur, l'image extérieure se transforme. Les 4 clés sacrées nous donnent accès à ce changement. Elles nous permettent de sortir des schémas répétitifs. Elles nous donnent la capacité de répondre au lieu de réagir, d'aimer au lieu de craindre, de purifier au lieu de projeter. L'un des aspects les plus profonds de ces 4 phrases est qu'elles nous rendent responsables sans nous culpabiliser. Elles nous donnent du pouvoir sans nourrir l'ego. Elles nous invitent à nous transformer sans nous forcer. Elles sont un chemin de douceur. Dire « je suis désolé » est un acte de reconnaissance, pas de honte. Dire « pardon » est une libération, pas une punition. Dire « merci » est une célébration, pas une requête. Dire « je t'aime » est une guérison, pas une obligation. Ensemble, elles réconcilient l'être humain avec lui-même. Elles ramènent l'âme à son centre. Lorsque l'on médite profondément sur ces mots,
On comprend qu'ils décrivent le cycle naturel de la guérison intérieure. Tout commence par la reconnaissance de la mémoire. Je suis désolé. Puis vient la dissolution de la tâche. Pardon. Ensuite, la gratitude scelle la transformation. Merci. Enfin, l'amour illumine la mémoire. Je t'aime. Ce cycle peut se répéter indéfiniment. Chaque fois qu'une pensée, un jugement, une émotion ou un souvenir apparaît, les 4 clés sacrées peuvent être utilisées. Elles deviennent une respiration. Inspirer la mémoire, expirer la lumière. Et peu à peu, le cœur devient plus vaste. L'esprit devient plus clair. Le corps devient plus léger. La conscience devient plus pure. Ces 4 phrases ne sont pas seulement une prière, elles sont un mode de vie. Elles peuvent accompagner chaque pas, chaque rencontre, chaque doute, chaque douleur. Elles peuvent être répétées en silence dans les moments de tension, dans les instants de peur, dans les situations de confusion. Elles peuvent être offertes aux relations, aux lieux, aux objets, aux pensées. Elles peuvent être murmurées au lever du jour ou avant de s'endormir. Elles peuvent être dites lorsque tout va bien, pour purifier ce qui se prépare, ou lorsque tout va mal, pour apaiser ce qui demande lumière. Elles sont un fil d'or reliant l'être humain à sa source. Dans les récits anciens, on raconte que les dieux n'écoutent pas seulement les prières bruyantes, mais surtout les mots simples dits avec sincérité. Ces 4 phrases contiennent cette simplicité. Elles ne demandent pas de rituels complexes, ni de postures particulières, ni de conditions idéales. Elles demandent seulement une présence intérieure, une intention pure. Elles sont accessibles à tous, quelle que soit l'histoire personnelle, la culture ou la croyance. C'est pourquoi elles ont traversé les frontières, touché les cœurs, guéri des vies. Les 4 clés sacrées sont plus que des mots. Elles sont un chemin vers la liberté intérieure. Elles sont un rappel que tout commence en nous. Elles sont une invitation à redevenir des êtres lumineux, capables de guérir sans effort, simplement par la présence, l'humilité, la gratitude et l'amour. Et lorsque nous marchons avec ces 4 mots dans le cœur, nous découvrons alors que la vie devient plus fluide, plus légère, plus douce. Nous découvrons que nous ne sommes pas seuls, que chaque mémoire qui surgit est une mémoire qui veut être aimée, que chaque difficulté est une porte, que chaque rencontre est un miroir, que chaque instant est une opportunité de purification. Dans ce chemin sacré, l'être humain retrouve sa grandeur silencieuse. Il comprend que la véritable puissance n'est pas dans la domination, mais dans l'amour, que la véritable guérison n'est pas dans l'analyse, mais dans la purification, que la véritable liberté n'est pas dans le contrôle, mais dans l'abandon. Les 4 clés sacrées nous ramènent à cette vérité. Elles ouvrent un espace où l'âme peut respirer librement, un espace où les mémoires se transforment en lumière, un espace où le divin circule sans entrave. Et dans cet espace, l'être humain retrouve enfin ce qu'il a toujours cherché, la paix intérieure, profonde, inébranlable. Le chemin vers la liberté intérieure. L'esprit humain croit souvent avancer, mais c'est sa propre ombre qu'il poursuit. Tant que les anciennes mémoires gouvernent les pensées, les émotions et les choix, aucune liberté véritable n'est possible. La liberté intérieure ne se décrète pas, elle se révèle à mesure que tout ce qui encombre se dissout. Le Ho'oponopono, dans sa version la plus pure, n'est pas un rituel pour changer la vie. C'est un retrait sacré, un retour à cet espace originel où la vie circule sans résistance. Lorsque Dr Yulen parlait de laisser la divinité respirer à travers soi, il ne proposait pas une évasion mystique, mais l'art concret de devenir un passage plutôt qu'un obstacle. La plupart des êtres humains tentent d'obtenir, de contrôler, de posséder. Pourtant, plus ils s'agrippent, plus la vie leur échappe. La liberté commence lorsque l'on comprend que rien ne nous appartient vraiment, pas même nos pensées. Tout ce qui traverse la conscience est un invité, parfois lumineux, parfois chargé de douleur, mais toujours transitoire. Le chemin vers la liberté intérieure commence lorsque l'on cesse d'appeler « moi » ce qui n'est qu'un passage. La respiration profonde de la vie ne peut entrer que dans un espace dépouillé. Tant que la conscience est encombrée de jugements, de comparaisons, d'attentes, l'énergie circule difficilement. La tradition hawaïenne enseigne que chaque mémoire non nettoyée agit comme un nœud dans le flux intérieur. C'est pourquoi l'on peut travailler dur, prier, visualiser, s'entraîner, mais rester bloqué dans les mêmes schémas.
Ce n'est pas la vie qui refuse de s'ouvrir, c'est la conscience qui reste fermée. Quand l'esprit se purifie, le monde extérieur se réorganise. L'argent arrive non parce qu'on l'a réclamé, mais parce qu'on a cessé de le repousser. Les opportunités se manifestent non par force, mais par cohérence. Et la paix, cette présence silencieuse que tant cherchent au dehors, apparaît comme une évidence. La liberté intérieure attire naturellement ce que l'on cherchait jadis par l'effort. Le danger sur ce chemin est que l'ego se déguise en lumière. Il suffit de peu pour que la pratique du nettoyage devienne une manière subtile de se donner de l'importance. Certains se disent éveillés parce qu'ils répètent les mots sacrés, mais leurs gestes demeurent lourds, leur cœur serré, leur regard rigide. La véritable humilité n'est pas d'afficher la modestie, c'est de reconnaître que tout vient d'un souffle plus vaste que le moi. Le pratiquant authentique de Ho'oponopono ne se considère jamais comme un guérisseur. Il sait qu'il est guéri à chaque instant par une force qui dépasse sa personne. Plus l'on avance sur le chemin, plus l'on découvre qu'il n'y a rien à prouver, rien à convaincre, rien à défendre. L'ego spirituel cherche à être spécial. La liberté intérieure cherche à être vraie. Dans les traditions ancestrales, les sages répétaient « Ce que tu lâches te le libère, ce que tu retiens te possède ». Le chemin vers la liberté intérieure est une suite de lâcher-prise silencieux, parfois douloureux, toujours libérateur. On lâche les vieilles identités, les vieilles blessures, les vieilles attentes. On lâche même l'idée d'être quelqu'un de bien ou de spirituel. On lâche parce que l'on découvre que porter ses poids n'a jamais servi à rien, sauf à prolonger l'illusion. La vie respire plus librement à mesure que l'on laisse tomber tout ce qui contractait l'âme. La liberté ne s'ajoute pas. Elle apparaît lorsque les chaînes intérieures tombent. Le Ho'oponopono montre que la liberté n'est pas une conquête mais un dépouillement. Chaque fois que l'on dit sincèrement « désolé », on reconnaît sa participation inconsciente dans les mémoires qui se manifestent. Chaque fois que l'on dit « pardon », on autorise la dissolution. Chaque fois que l'on dit « merci », on ouvre une porte intérieure. Et chaque fois que l'on dit « je t'aime », on rétablit la circulation de la vie. Ce processus n'est pas mécanique, il est organique. Il ne s'agit pas de répéter des mots, mais de laisser ces mots devenir des vibrations qui traversent l'être. On ne nettoie pas pour obtenir quelque chose. On nettoie pour redevenir transparent à la présence. La liberté intérieure transforme la relation au monde de manière profonde. On ne vit plus dans la réactivité mais dans l'alignement. On ne cherche plus la validation extérieure, car l'espace du zéro, cet espace pur, devient la seule vraie demeure. Les événements ne sont plus des menaces mais des révélations. Les gens ne sont plus des adversaires mais des messagers. Même les difficultés changent de saveur. Ce qui hier était souffrance devient aujourd'hui matière à nettoyage, occasion de retour au centre. La liberté intérieure permet de voir que tout ce que l'on considérait comme problème est en réalité une mémoire demandant à être libérée. Les anciens sages, qu'ils soient hawaïens, taoïstes, soufis ou mystiques chrétiens, avaient compris la même vérité. La guerre intérieure est la seule guerre qui existe réellement. Tant que l'on lutte contre soi-même, le monde semble brutal. Quand la lutte cesse, la vie devient un allié. La liberté intérieure ne signifie pas que les problèmes disparaissent, mais qu'ils n'ont plus le pouvoir de nous enfermer. L'être libéré ne fuit rien, ne force rien. Il accompagne chaque mouvement de l'existence. Ce qui est accueilli se transforme, ce qui est rejeté persiste. Le nettoyage intérieur devient alors une manière de dire oui à la vie, même dans ses aspects les plus incompris. Sur ce chemin, la notion d'effort se dissout. Ce n'est plus « moi qui fais », mais la vie qui circule à travers moi. Le praticien authentique devient un instrument, une vibration, un souffle. Il ne dépend plus de la reconnaissance extérieure car la joie naît de l'intérieur. Le cœur s'allège, l'esprit s'éclaircit, le corps respire. Rien n'a changé dans le monde et pourtant tout a changé. La liberté intérieure n'est pas une destination. C'est un état d'être, une disponibilité totale à ce que la vie propose, sans jugement, sans peur, sans tension. Et plus l'être avance dans cet espace, plus il découvre que la liberté attire tout ce qui correspond à sa vibration. L'argent circule différemment, non par avidité, mais par fluidité. Les relations se purifient, non par discours, mais par présence. Les opportunités se manifestent, non parce qu'on les poursuit, mais parce qu'on laisse la vie les amener.
La liberté intérieure n'est pas un luxe spirituel, c'est la base de toute prospérité véritable. Au bout du chemin, ou peut-être dès le début, une vérité simple se révèle. La liberté intérieure n'est rien d'autre que la pure paix du zéro, cet espace où l'on ne retient rien, où l'on ne projette rien, où l'on ne possède rien, mais où tout devient possible. C'est là, dans cet espace invisible, que la vie respire enfin à travers nous. La responsabilité totale. Une vérité se tient devant chaque être humain comme une porte silencieuse. Tout ce que nous percevons est lié à notre propre état intérieur. Non pas selon la logique ordinaire, qui accuse, qui blâme, qui sépare, mais selon une sagesse qui voit au-delà du visible, au-delà du geste, au-delà même de l'intention. Une vérité dérangeante, mais libératrice. Nous participons secrètement à tout ce que nous rencontrons. Ce que nous voyons en l'autre n'est souvent que la projection d'une mémoire qui cherche à être reconnue. Ce que nous appelons réalité n'est que le reflet d'un théâtre intérieur dont nous ignorons la plupart des acteurs. Dans les paroles anciennes d'Hawaï comme dans celles des mystiques de tous les continents, la même phrase résonne. « Purifie ton regard et le monde changera. » La responsabilité totale n'est pas un poids, mais une ouverture. Ce n'est pas un doigt accusateur pointé vers soi, mais une clé qui permet d'entrer dans la salle secrète où tout peut être transformé. Lorsque Dr Yulen expliquait qu'il nettoyait en lui ce qu'il voyait dans les autres, beaucoup pensaient qu'il s'agissait d'une métaphore, d'un symbole poétique. Mais pour lui, ce n'était pas une image. C'était la mécanique même de l'univers. Chaque être humain porte des mémoires, certaines anciennes comme la terre, d'autres récentes comme une blessure fraîche. Ces mémoires réagissent, vibrent, se manifestent à travers les situations, les paroles, les visages, les événements. Lorsque nous rencontrons quelqu'un qui souffre, ce n'est pas seulement sa souffrance que nous voyons. C'est également une mémoire qui cherche à se libérer en nous. Cette compréhension ouvre un chemin entièrement nouveau. Tant que nous croyons que les autres sont la cause, nous sommes prisonniers. Tant que nous pensons que le monde extérieur crée notre état intérieur, nous sommes emportés par les circonstances comme une feuille sèche dans le vent. Mais dès que nous acceptons l'idée que tout commence en nous, même si cela dépasse notre compréhension, nous retrouvons une forme de majesté. Nous redevenons créateurs, non pas par la force, mais par la purification. Ce n'est pas une magie spectaculaire, mais une alchimie silencieuse. Une mémoire surgit, nous la prenons dans nos bras invisibles et nous la transmutons par les 4 clés sacrées. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Ce n'est pas une prière adressée à un autre, c'est un dialogue avec l'infini en nous. Dans les traditions anciennes, on disait que l'homme véritable n'était pas celui qui contrôlait le monde, mais celui qui se contrôlait lui-même. Contrôler ne signifie pas réprimer. Cela signifie reconnaître ce qui se passe dans les profondeurs de son être et le laisser se transformer naturellement. L'état zéro, le vide divin, ne se conquiert pas par la volonté. Il se révèle lorsque les mémoires sont lavées une à une, comme des voiles qui tombent devant le regard. Dr Yulen expliquait que la responsabilité totale signifie que si quelque chose apparaît dans ton champ de perception, une dispute, une injustice, un drame, une peur, cela est déjà une invitation intérieure. Non pas pour réparer l'autre, non pas pour corriger le monde, mais pour nettoyer la mémoire en toi qui permet cette perception. Cela ne signifie pas que nous sommes coupables de ce que le monde contient. La culpabilité appartient à l'ego, pas à la conscience. La responsabilité totale est un acte d'amour, pas de punition. Ce n'est pas dire « je suis la cause de tout ce qui est mauvais », mais plutôt « je reconnais que si quelque chose arrive dans mon expérience, j'ai le pouvoir de le nettoyer en moi ». Cela donne une force incroyable à celui qui ose vivre ainsi. Les anciens Hawaïens disaient « lorsque je guéris en moi, la famille guérit, les ancêtres guérissent, le village guérit ». Car dans les traditions spirituelles profondes, il n'y a jamais de séparation. Celui qui purifie son cœur purifie la terre qu'il foule. Celui qui clarifie son esprit clarifie l'air qu'il respire. Celui qui nettoie ses mémoires nettoie les mémoires du monde entier. Ce chemin peut sembler solitaire au début, car il demande un regard honnête sur soi-même. Mais il devient rapidement une danse intérieure. Chaque événement devient un message. Chaque émotion devient un miroir. Chaque rencontre devient une initiation.
Lorsque quelque chose nous dérange, nous ne nous précipitons plus pour corriger l'extérieur. Nous fermons les yeux, nous revenons à la respiration et nous récitions intérieurement les 4 clés. Petit à petit, quelque chose change. Non pas forcément la situation, du moins pas immédiatement, mais notre perception, notre vibration, notre présence. Et lorsque l'intérieur change, le monde extérieur finit par suivre comme l'ombre suit le corps. La responsabilité totale amène aussi l'humilité. Car nous réalisons que nous ne savons pas ce qui se passe réellement. Nous ne savons pas quelles mémoires sont activées, quelles lignes de temps se croisent, quelles énergies ancestrales s'expriment. Nous ne voyons qu'une infime portion de l'immense tissage cosmique dont nous faisons partie. Cette humilité n'est pas une faiblesse, c'est la porte du vrai pouvoir. Car lorsque nous cessons de croire que nous savons, nous devenons disponibles à la sagesse divine. Lorsque nous cessons de contrôler, nous devenons réceptifs à l'inspiration. L'inspiration n'est pas une idée que nous choisissons, c'est un souffle qui nous traverse lorsque nous sommes vides. L'état zéro n'est pas un concept, c'est une expérience, une paix profonde, silencieuse, stable. Lorsque nous atteignons cet état, même brièvement, tout devient clair. La vie n'est plus une lutte, mais un flux. Les anciens maîtres disaient qu'une seule pensée claire pouvait illuminer une ville entière. Une seule personne en état zéro pouvait changer la vibration d'un peuple. Non pas parce qu'elle agit extérieurement, mais parce qu'elle émane une fréquence qui dissout les mémoires environnantes. Aucune bataille extérieure ne peut égaler le pouvoir d'un être qui se tient dans la paix la plus profonde. Le Ho'oponopono originel n'était pas une technique, mais un art de vivre. Nettoyer n'était pas une tâche à accomplir, mais une respiration constante. Comme le corps respire l'air, l'âme respire la lumière lorsqu'elle nettoie. La responsabilité totale ouvre également un autre regard sur les relations. Au lieu de voir l'autre comme un adversaire, un obstacle, un problème ou même un sauveur, nous le voyons comme un révélateur. Il ne vient pas pour nous blesser ou nous combler, mais pour montrer une mémoire qui attendait son moment pour émerger. Lorsque nous vivons ainsi, la colère se dissipe, la peur perd son pouvoir, la jalousie se transforme en lucidité. Les relations deviennent des terrains de guérison et non des prisons émotionnelles. Nous cessons d'attendre des autres qu'ils portent ce que nous refusons de voir en nous. Le plus étonnant, c'est que cette perspective transforme aussi les réussites, les opportunités, la richesse. Ce que nous appelions chance n'est souvent que l'expression d'un intérieur aligné. Quand l'intérieur se nettoie, l'extérieur s'harmonise. Lorsque les mémoires cessent de gouverner, l'inspiration prend les commandes. Alors la vie devient fluide, et même les défis semblent guidés. Le chemin de chacun devient sacré, non pas parce qu'il est spectaculaire, mais parce qu'il est vécu en conscience. La responsabilité totale n'est pas un fardeau, c'est la sortie de prison. Car tant que nous pensons que les autres sont responsables de notre état, nous restons enchaînés. Mais dès que nous disons « cela m'appartient », donc cela peut être guéri, nous récupérons la clé. C'est un acte de souveraineté intérieure, une déclaration silencieuse au monde « je ne suis plus victime, je suis gardien ». Gardien de mon esprit, gardien de mes mémoires, gardien de la lumière qui circule en moi. Et lorsque je nettoie en moi, je libère les autres sans même qu'ils le sachent. Ainsi, le Ho'oponopono n'est pas seulement une pratique individuelle, c'est un service sacré rendu à l'humanité. Et pourtant, tout cela se fait dans la simplicité la plus humble. 4 phrases répétées intérieurement. Un souffle. Une intention d'amour. Un cœur qui s'ouvre sans bruit. Rien d'extraordinaire en apparence, mais une transformation qui, dans l'invisible, change des lignes entières de destin. C'est ainsi que Dr Yulen a pu guérir un hôpital sans toucher un patient. Il nettoyait les mémoires qui permettaient leur souffrance d'entrer dans son champ. Il ne guérissait pas les autres, il guérissait en lui, ce qui faisait qu'ils existaient dans ces réalités. C'est cela la responsabilité totale. Non pas un dogme, non pas une obligation, mais un choix. Le choix le plus radical, le plus puissant, le plus doux. Le choix de dire « ce que je vois, je le prends dans mon cœur pour le transformer. Ce que je ressens, je l'accueille pour le libérer. Ce qui me dérange, je le nettoie sans jugement. Ce qui apparaît, je l'aime jusqu'à ce que cela se dissolve. Et dans ce mouvement, je retrouve peu à peu la voie du zéro, ce lieu intérieur où rien ne manque, où rien ne déborde, où la vie circule librement, où l'inspiration guide chaque pas.
Le chemin de la responsabilité totale est un retour vers soi, un retour vers la source, un retour vers l'état originel où l'âme savait déjà tout cela. Car ce n'est pas un nouvel apprentissage, c'est un souvenir. Un souvenir de ce que nous avons toujours été. Des êtres de lumière venus nettoyer, aimer et révéler l'infini dans le monde. La transformation invisible. Un changement réel, profond, durable, ne commence jamais par un bruit. Il ne s'annonce pas. Il ne frappe pas à la porte. Il glisse, silencieux, dans les plis de la conscience. La vraie transformation ne cherche pas à être vue, parce qu'elle travaille dans les régions où l'œil ne peut entrer. Lorsque l'on pratique le Ho'oponopono avec sincérité, non comme une stratégie, non comme une technique, mais comme un souffle naturel, quelque chose se met en mouvement. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas dramatique, ce n'est pas hollywoodien. C'est subtil, presque imperceptible, mais c'est réel. Et c'est précisément cette discrétion qui fait sa force. Beaucoup attendent que le changement vienne avec une explosion. Un signe, une voix, un événement. Pourtant, les anciens sages disaient que le divin se déplace comme la rosée. Il apparaît sans bruit, mais transforme tout ce qu'il touche. La transformation invisible, c'est cela. Un effet progressif, doux, mais irréversible. Une purification intérieure qui commence par un murmure et finit par redessiner des vies entières. Quand Dr Yulen nettoyait sa propre conscience, il n'attendait rien. Il ne cherchait pas un miracle. Et c'est précisément pour cela que les miracles arrivaient. L'argent arrivait d'on ne sait où, les relations se calmaient, les gens guérissaient, les espaces se pacifiaient. Non parce qu'il avait voulu changer le monde, mais parce qu'il avait nettoyé ce qui en lui bloquait le flux naturel du divin. La magie du nettoyage continu est semblable à celle d'une rivière qui retrouve son cours. Lorsque les mémoires s'accumulent, elles deviennent des rochers qui dévient le courant. La vie circule encore, mais elle doit contourner, forcer, se séparer. Mais quand nous nettoyons, pierre par pierre, mémoire après mémoire, la rivière recommence à couler naturellement. Rien ne force, rien ne heurte, tout s'aligne. Les anciens Hawaïens disaient que le monde extérieur n'était que le reflet de l'état intérieur. Alors quand l'intérieur s'adoucit, le monde devient plus doux. Quand l'intérieur se pacifie, le monde devient plus paisible. Quand l'intérieur s'ouvre, l'abondance entre sans effort. Les signes de cette transformation invisible apparaissent d'abord dans des détails minuscules. Une émotion qui autrefois aurait explosé ne monte plus avec la même intensité. Une parole blessante qui avant aurait provoqué une réaction ne touche plus aussi profondément. Une situation qui semblait compliquée se résout toute seule, comme si quelque chose dans l'invisible l'avait prise en charge. Le Ho'oponopono pur, celui qui vient du cœur et non du mental, crée ce genre d'espace intérieur. C'est un terreau fertile dans lequel les événements poussent naturellement, sans tension. On ne force rien, on ne contrôle rien, on ne manipule rien. On laisse, on nettoie, et la vie fait le reste. La transformation invisible touche aussi les relations. Parfois, quelqu'un qui nous résistait commence soudain à coopérer. Un conflit ancien se dissout, sans explication logique. Une personne toxique disparaît d'elle-même de notre vie, comme si une porte silencieuse s'était refermée. Certaines relations s'approfondissent, d'autres s'éloignent, mais tout semble suivre une intelligence subtile, supérieure, qui travaille derrière le voile. Ce n'est pas que les autres changent, c'est que notre vibration change. Et lorsque la vibration change, les situations se réalignent avec une précision mystérieuse. Les miracles silencieux ne sont pas réservés aux contes. Ils arrivent partout, constamment, mais seulement aux yeux de ceux qui ont appris à regarder autrement. Une facture qui devait arriver ne vient plus. Une opportunité inattendue apparaît exactement au moment où l'on en avait besoin. Un problème financier s'évapore. Une guérison inattendue se produit. Le Ho'oponopono ne promet pas des miracles comme un marchand de rêves. Il désactive simplement les mémoires qui empêchaient leur manifestation. Les miracles ne sont pas créés, ils sont révélés. Ils étaient déjà là, mais invisibles sous les couches de programme. La magie du nettoyage continu réside dans sa répétition humble, quotidienne. Rien n'a besoin d'être grand. On nettoie pendant que l'on marche. On nettoie en respirant. On nettoie en observant une difficulté. On nettoie quand une pensée lourde surgit. Chaque « désolé », chaque « pardon », chaque « merci », chaque « je t'aime » est une goutte de lumière. Une seule goutte ne change pas un océan.
Mais des milliers, oui. Le mental voudrait voir le résultat immédiatement, mais la conscience profonde fonctionne comme une graine. Elle grandit dans la terre avant de percer la surface. Celui qui abandonne trop tôt ne verra jamais la fleur. Un des aspects les plus profonds de cette transformation invisible est sa capacité à guérir l'inconscient. Beaucoup de mémoires ne sont même pas connues. Elles ne viennent pas de notre vie actuelle. Elles viennent de l'enfance, des ancêtres, du collectif humain. Certaines mémoires sont si anciennes qu'elles semblent appartenir au sol lui-même. Et pourtant, lorsque l'on pratique Ho'oponopono, ces mémoires se dissolvent sans que nous ayons besoin de les comprendre, de les analyser ou de les interpréter. La compréhension est un acte du mental. La purification est un acte de l'âme. Le mental veut savoir pourquoi. L'âme veut seulement être libre. La transformation invisible est aussi la plus stable. Les changements brusques, rapides, impressionnants retombent souvent. Ils n'ont pas de racines. Mais les transformations lentes, profondes, silencieuses, ancrées dans la pratique, se maintiennent à travers les années, parce qu'elles ne dépendent pas d'un événement extérieur, mais d'une conscience intérieure. Une fois que la mémoire est nettoyée, elle ne revient plus. Une fois que la vibration a changé, elle ne redescend pas au même niveau. La croissance intérieure authentique est comme un escalier que l'on monte sans bruit. Personne ne voit les marches, mais chacun ressent la différence. Pourquoi les plus grands changements ne se voient-ils pas? Parce que ce qui est visible appartient déjà au passé. Ce qui est invisible appartient au devenir. Le visible est la forme, l'invisible est la source. Quand une guérison se manifeste dans le corps, elle a commencé bien avant, dans les couches subtiles de l'être. Quand une relation s'apaise, la paix a commencé en silence dans le cœur. Quand l'argent arrive, la prospérité était déjà en mouvement dans les profondeurs de l'énergie. La surface n'est que la dernière étape d'un processus qui commence toujours dans l'invisible. Les anciens maîtres disaient que le monde visible est comme la pointe d'un immense iceberg. Ce que nous voyons n'est qu'une fraction minuscule de ce qui est réellement en jeu. Le Ho'oponopono nous donne accès à la partie immergée, les mémoires, les vibrations, les énergies, les causes premières. C'est pourquoi cette pratique est tellement puissante. Elle ne modifie pas seulement le résultat, elle modifie la racine. Et quand la racine change, tout change. Lentement, naturellement, sans effort. La transformation invisible nous apprend également la patience sacrée. Chaque nettoyage est un acte d'amour offert à l'univers. Rien n'est perdu, rien n'est inutile. Même si l'on ne voit pas immédiatement les conséquences, la lumière agit. Une graine peut mettre des semaines à sortir, des mois à fleurir, des années à donner son ombre. Mais elle grandit dès le premier instant où elle est plantée. C'est ainsi que les miracles arrivent, comme des fruits mûrs qui tombent soudain de l'arbre, alors que l'on avait presque oublié leur existence. Ce chapitre n'est pas seulement une description, c'est une invitation. Car la transformation invisible n'est pas un concept à comprendre, c'est une expérience à vivre. Celui qui se met à nettoyer sans attendre, sans s'accrocher, sans juger, entrera un jour dans ce mouvement mystérieux où la vie semble l'aimer en retour. Et tout devient plus fluide, et les choses se résolvent d'elles-mêmes, et les blocages se dissolvent, et les portes s'ouvrent, et la paix s'installe. Personne ne peut dire exactement comment cela fonctionne, même les maîtres disent qu'ils ne savent pas. Et c'est précisément cette absence de compréhension qui garde la pratique pure. La transformation invisible est la preuve que la lumière n'a pas besoin de bruit pour agir. Elle n'a pas besoin de justification, ni d'effort, ni de techniques compliquées. Elle a seulement besoin d'un cœur qui dit oui, d'un être humain qui accepte de se nettoyer, d'un instant de sincérité, d'un souffle, d'une présence. Et alors, doucement, tout ce qui semblait impossible devient naturel. Tout ce qui semblait fermé s'ouvre. Tout ce qui semblait lourd devient léger. C'est ainsi que le monde change. Non par des révolutions extérieures, mais par des clarifications intérieures. Un seul être qui se purifie devient une source de paix pour des milliers. Une seule conscience qui se libère transmet sa lumière dans l'invisible. C'est la plus grande magie que l'humanité ait jamais connue, mais aussi la plus discrète. Et pourtant, c'est elle qui façonne les destins. La transformation invisible n'est pas un mythe, c'est la véritable œuvre du Ho'oponopono. Celui qui la vit n'a plus besoin de convaincre, car sa présence suffit. Celui qui la ressent n'a plus besoin de preuves, car son cœur sait. Celui qui la pratique n'a plus peur, car il comprend que tout se guérit, tout se nettoie,
tout se transforme. Et dans ce silence intérieur, une certitude naît. Chaque mémoire est un passage. Chaque émotion est une porte. Chaque événement est une opportunité. Chaque respiration est une guérison. Chaque instant est un miracle qui attend d'être révélé. Le zéro dans la vie de tous les jours. Rien n'est plus difficile pour l'esprit humain que la simplicité. Rien n'est plus mystérieux pour lui que le naturel. Pourtant, le Ho'oponopono n'est ni une technique compliquée ni une pratique qui exige des heures. C'est une manière d'être, une manière de respirer, une manière de se tenir au monde sans lui imposer nos blessures. Le zéro, cet état originel de pureté dont parlent Vital et Yulen, n'est pas une montagne à gravir. C'est un retour vers ce que nous avons toujours été mais que les mémoires ont recouvert. Vivre le zéro dans la vie quotidienne n'est pas une performance spirituelle. C'est une présence tranquille, une vigilance douce, une attention aimante envers ce qui surgit en nous. Le monde n'a pas besoin que nous soyons parfaits. Il a besoin que nous soyons disponibles. Quand on parle d'appliquer le Ho'oponopono dans la vie de tous les jours, la plupart imaginent un rituel formel, presque religieux. Mais le véritable nettoyage ne se pratique pas seulement dans des moments sacrés. Il se pratique dans la cuisine, dans les embouteillages, au travail, dans les conversations, dans les irritations subtiles, dans la jalousie qui monte soudain, dans l'inquiétude qui serre la poitrine, dans les pensées qui tournent en boucle. Le zéro n'est pas un état que l'on recherche, c'est un état que l'on dévoile, à force de nettoyer les couches de mémoire qui nous en séparent. Le quotidien devient alors le terrain le plus noble de la purification. À chaque émotion, une porte. À chaque réaction, un miroir. À chaque tension, un appel à revenir au centre. Le Ho'oponopono se vit d'abord dans les pensées. Une pensée surgit, un jugement, une critique, une blessure, un regret, un souci. Au lieu de suivre la pensée, de la nourrir, de la transformer en histoire, on la reconnaît. On dit intérieurement « désolé ». Non pour avoir mal pensé, mais pour avoir laissé une mémoire s'exprimer à travers nous. On dit « pardon ». Non à soi-même, mais à la vie que cette mémoire trouble. On dit « merci ». Non par politesse, mais par confiance dans le processus de nettoyage. On dit « je t'aime ». Non comme un geste sentimental, mais comme une vibration de guérison. La pensée perd alors son pouvoir, elle se dissout, elle retourne au zéro, l'esprit s'allège. Un espace s'ouvre. Dans la vie de tous les jours, même les gestes simples deviennent des occasions de nettoyage. Préparer un repas, faire la vaisselle, marcher dans la rue, répondre à un message, ranger une pièce, tout devient un moment sacré lorsque le cœur nettoie. Les anciens Hawaïens disaient que chaque acte accompli sans conscience crée une mémoire, mais chaque acte accompli dans le nettoyage purifie des mémoires anciennes. Ainsi, la vie quotidienne devient un sanctuaire discret dans lequel le divin circule. Une personne qui pratique Ho'oponopono en préparant le thé touche une vibration plus haute que celle qui médite avec orgueil. Le secret du zéro est l'humilité. Le zéro dans la vie quotidienne transforme aussi les relations. La plupart des conflits viennent de mémoires activées, blessures anciennes, colères héritées, peurs transmises. Quand on nettoie au lieu de réagir, les relations prennent une autre forme. Au lieu d'attaquer, on observe. Au lieu de vouloir convaincre, on respire. Au lieu de blâmer, on purifie. Une personne en colère devient une mémoire qui demande à être nettoyée. Une critique blessante devient une vibration à purifier. Une situation injuste devient une invitation à libérer ce qui en nous résonne avec cette injustice. Le Ho'oponopono ne change pas les autres. Il change notre vibration, et le monde s'accorde. Mais vivre le zéro dans la vie de tous les jours ne consiste pas à fuir les responsabilités. Ce n'est pas du fatalisme, encore moins de la passivité. C'est au contraire la forme la plus élevée de responsabilité. Reconnaître que tout ce que je le perçois à travers mes mémoires, et que je peux les nettoyer. Ce principe demande du courage, car il retire au mental la possibilité de blâmer. Il demande aussi de l'humilité, car il retire à l'ego le rôle de juge. On pourrait croire que cela rend l'humain faible, mais c'est l'inverse. Celui qui nettoie devient plus puissant que celui qui accuse. Celui qui purifie devient plus libre que celui qui se plaint. Celui qui revient au zéro
devient un créateur silencieux. Certains pensent que le zéro est un état d'inaction totale, un vide sans direction. Pourtant, c'est dans cet état que la véritable intuition se révèle. Le zéro n'est pas le sommeil de la conscience, c'est son éveil le plus pur. Les idées jaillissent plus facilement. Les décisions sont plus claires. Les réactions sont moins impulsives. On ressent ce qui doit être fait sans effort, comme si la vie nous inspirait elle-même. C'est cela que les sages appelaient la guidance intérieure. Une intelligence supérieure qui n'est pas séparée de nous, mais que les mémoires brouillent. Quand le nettoyage est constant, cette guidance devient naturelle, presque évidente. On sait, sans expliquer, sans analyser, sans douter. Le Ho'oponopono appliqué au quotidien donne aussi une relation nouvelle avec le temps. Au lieu de courir, de s'inquiéter, d'anticiper, de regretter, on vit plus simplement. Les pensées s'espacent, les attentes diminuent, le besoin de contrôler s'adoucit. Ce qui arrive est accueilli, ce qui part est libéré, ce qui change est respecté, ce qui finit est béni, ce qui commence est honoré. Le zéro est un regard qui ne s'accroche à rien et qui laisse tout circuler. Une personne qui vit ce principe ressemble à un arbre, stable dans sa présence, flexible dans ses mouvements, ouvert au vent sans être déraciné. Dans la vie moderne, où tout est rapide, superficiel, bruyant, appliquer le zéro est une forme de résistance sacrée. Non pas une rébellion contre la société, mais une rébellion contre les mémoires qui veulent diriger nos vies. Les rituels modernes inspirés des traditions anciennes peuvent aider. Le matin, avant de parler, nettoyer. Avant de regarder son téléphone, nettoyer. Avant de répondre à quelqu'un, nettoyer. Avant de dormir, nettoyer. Toucher un objet important et dire en silence « Merci, je t'aime ». Écrire une intention dans l'eau du bain ou de la douche, laisser l'eau emporter les mémoires. Éteindre une lumière en murmurant « Je libère ce qui doit partir ». Ces gestes simples ne sont pas de la magie, ils sont des rappels. Ils sont des ancres. Ils ramènent à la conscience. Le zéro dans la vie quotidienne demande toutefois de traverser certains pièges. Le premier est de vouloir bien pratiquer. Le mental adore transformer la simplicité en performance. Il veut s'assurer qu'il fait comme il faut. Mais le Ho'oponopono n'est pas une technique à optimiser, c'est un souffle à laisser vivre. Le deuxième piège est de chercher des résultats. Dès que l'on nettoie pour obtenir quelque chose, on quitte le zéro. On revient dans l'ego. Le troisième piège est de vouloir changer les autres avec le nettoyage. On n'a pas ce pouvoir. On ne purifie que notre perception. Le quatrième est l'impatience. Les mémoires profondes se dissolvent parfois lentement, mais elles se dissolvent toujours. Le cinquième est de se croire au-dessus des mémoires. Le zéro n'est pas l'orgueil de celui qui pense avoir tout nettoyé, c'est l'humilité de celui qui sait que le nettoyage ne finit jamais. Ce chapitre est un rappel. Vivre le zéro dans la vie quotidienne, c'est choisir chaque jour de se purifier, de revenir à soi, de s'ouvrir à la vie sans bagage inutile. Ce n'est pas une révolution, c'est une douceur. Ce n'est pas un exploit, c'est un relâchement. Ce n'est pas une obligation, c'est une liberté. Et cette liberté est offerte à chacun, à chaque seconde, dans chaque respiration. Le zéro n'est pas loin, il n'est pas caché, il n'est pas réservé aux sages, il est là, sous la poussière, à l'intérieur, comme un ciel bleu derrière les nuages. Celui qui vit le Ho'oponopono quotidiennement ne devient pas quelqu'un d'autre, il redevient lui-même. Et le monde, en retour, redevient clair, fluide, silencieux, vivant. Le zéro n'est pas une destination spirituelle, mais une manière de marcher, une manière de regarder, une manière d'aimer. C'est la simplicité retrouvée, c'est la paix qui ne dépend de rien, c'est la présence qui transforme sans bruit. Tout revient au zéro, à ce point nu et silencieux d'où la vie se recrée, se reforme, se réinvente à chaque souffle. Ce n'est pas une idée abstraite, ni une théorie spirituelle difficile d'accès. C'est une expérience. C'est l'endroit intérieur où tu n'as plus besoin d'avoir raison, d'avoir peur, d'accélérer ou de retenir. C'est un espace où tu n'es plus encombré par tes mémoires, où tu ne te bats plus contre toi-même, où la vie se remet à circuler comme une rivière dont on aurait retiré les pierres. Le message ultime de cette voie est simple, mais il demande du courage.
L'être humain n'est pas là pour forcer la réalité, mais pour la purifier. On ne répare pas le monde en cherchant à l'ajuster pièce par pièce. On l'apaise en se nettoyant soi-même, en retirant les filtres, les blessures, les histoires accumulées qui déforment la lumière de l'instant. Quand tu reviens au zéro, tu cesses de regarder le monde avec ton passé. Tu le regardes avec ton être. Dans les sagesses anciennes, on disait que le vide n'était pas absence, mais matrice. Non pas un néant, mais un commencement. Ce livre, ce voyage que nous venons de traverser ensemble, t'invite à revenir dans cet espace qui a toujours été là, sous tout ce que tu croyais être. C'est une invitation à respirer plus profondément, à écouter plus sensiblement, à sentir plus honnêtement ce qui vit en toi. Parce que tout commence là. Le monde extérieur n'est qu'un miroir légèrement retardé de ton monde intérieur. Et si tu veux changer ce qui t'arrive, tu dois d'abord changer ce qui résonne en toi. C'est peut-être la seule vraie responsabilité que nous ayons. Purifier la perception par laquelle nous donnons forme à notre réalité. Mais attention, ce chemin n'est pas une quête pour devenir quelqu'un de parfait. Ce n'est pas une exigence morale, ce n'est pas un effort héroïque. C'est plutôt un abandon, une douceur, une disponibilité. Le Ho'oponopono, dans son essence la plus pure, nous enseigne que la guérison naît lorsqu'on cesse de s'opposer à ce qui est. Lorsque l'on dit « désolé, pardon, merci, je t'aime », non comme des formules magiques, mais comme un geste intérieur, une manière d'ouvrir les mains, une manière de se rappeler que la lumière ne peut entrer que là où l'on a cessé de tenir fermé. Et à mesure que tu avances sur cette voie, tu découvres que les changements les plus puissants sont invisibles. Ils ne font pas de bruit, ils ne se vantent pas, ils n'ont pas besoin d'être applaudis. Ils transforment simplement ta vibration, ton regard, ton souffle. Et soudain, la vie te renvoie un autre visage. Le retour à l'origine, c'est ce moment où tu réalises que tu n'es plus obligé de traîner les histoires de ton passé. Que tu peux les remercier, les libérer, les laisser retourner à la lumière. Où tu comprends que tu n'es pas défini par ton caractère, ni par les blessures qui t'ont forgé, ni par la voix intérieure qui répète de vieux souvenirs. Tu es défini par ce que tu deviens lorsque tu lâches ce que tu n'es plus. Tu es défini par le vide que tu oses accueillir, par le silence que tu laisses entrer, par la paix que tu autorises à respirer à travers toi. Et c'est peut-être ça le plus grand miracle, découvrir que la paix n'était pas un but à atteindre, mais un état que tu offres au monde quand tu es revenu à toi-même. Ce voyage touche à sa fin, mais ton voyage intérieur, lui, commence maintenant. Je te remercie profondément d'avoir traversé ces pages, ces sagesses, ces profondeurs avec moi. C'est un honneur, sincèrement, de marcher quelques instants dans ton chemin. Si ce contenu t'a touché, si ce message te parle, alors je t'invite doucement, avec gratitude, à t'abonner à la chaîne Les Rares Livres. Nous construisons ensemble un espace de sagesse, de paix et d'exploration intérieure. Un lieu rare, comme un ancien temple où l'on vient se rappeler qui l'on est sous les mémoires. Merci d'être là. Merci d'exister. Merci de marcher vers ton zéro. Merci, tout simplement.